Bonjour. Un petit point de stratégie est évidemment concentré sur la Grèce. Car paradoxalement, nous assistons plus à un conflit d'ordre politique qu'à un réel problème économique. En effet, nous avons un rapport de force entre M. Tsipras, qui a promis à ses électeurs un certain nombre de choses, notamment le fait de couper sa dette, et Mme Merkel, qui ne veut pas voir sous son mandat un pays sortir de la zone euro. La question pour nous, est-ce que ce conflit d'ordre politique peut devenir un réel conflit économique? Et pour cela, il faudrait un embrasement de la zone, une contagion aux autres pays périphériques. Nous ne le pensons pas au regard de 4 éléments. Le premier, c'est qu'évidemment la Grèce ne représente que 1,8% du PIB de la zone euro, ce qui en fait un impact économique réel extrêmement faible. Le deuxième, c'est que l'économie de la zone euro n'a rien à voir avec celle qu'elle était en 2011. Les pays périphériques, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, ont fait beaucoup de progrès et elle est en croissance. Le troisième, c'est qu'effectivement, ces autres pays de la périphérie ont maintenant des excédents de balance courante, ont des coûts salariaux plus bas et ont fait beaucoup d'efforts structurels, ce qui fait qu'un amalgame serait très excessif. Et puis enfin, le quatrième, et il n'est pas des moindres, c'est que la Banque centrale européenne a à sa disposition 2 extincteurs très importants que sont le quantitative easing, qui permettrait à M. Draghi d'allouer une partie des achats massivement sur les obligations des pays périphériques, et l'OMT, processus de défense de l'Europe, créé en 2011. Alors à partir de là, les marchés nous semblent intégrer partiellement cette analyse. On le constate avec l'euro qui résiste bien, car ce n'est pas une crise de l'ensemble de la zone, c'est une crise de la Grèce. Les spreads des pays périphériques se sont légèrement tendus, mais rien d'excessif pour l'instant. Seuls les marchés d'actions ont eu une très grande volatilité, ont assez nettement baissé au cours des derniers jours, en raison, selon nous, du retrait des investisseurs étrangers, notamment les Américains qui avaient massivement acheté au premier semestre. Pour autant, l'analyse que nous faisons, c'est que l'Europe doit rester extrêmement ferme pour ne pas accorder trop de concessions à la Grèce, quel que soit le résultat du référendum. Oui ou non, il faut simplement que les autres mouvements populistes à travers l'Europe, que ce soit en Espagne avec Podemos, voire même en France avec le Front National, ne s'imprègnent pas de cette expérience pour avoir de réelles revendications. À cette condition, quel que soit le résultat du référendum, même si on aurait plus de volatilité en cas du non, bien évidemment, eh bien, pour le moyen terme, la zone euro en serait quand même renforcée. À partir de là, vous l'aurez compris, nos choix de gestion, qui se caractérisent par une nette préférence pour les actions, une surpondération des actions européennes, une très faible sensibilité sur les obligations corps, une surpondération des obligations périphériques sont maintenues. Sur les actions, la correction récente a ramené les niveaux de valorisation attractifs, avec des perspectives de croissance des bénéfices de 15% cette année et sans doute encore à 2 chiffres en 2016, avec les prévisions de croissance actuellement attendues. Au cours des 3 dernières années, les marchés boursiers ont été heurtés par de nombreux événements géopolitiques. On peut mentionner Pepe Grillo, avec soi-disant l'ingouvernabilité de l'Italie. On peut mentionner les événements en Chypre. On peut également ajouter l'annexion de la Crimée, le conflit en Ukraine. Tous ces événements géopolitiques qui ont conduit à des corrections boursières ont été plutôt des occasions d'achat que des occasions de vente. Il nous semble que ça doit être encore le cas à partir du moment où le cycle économique est en amélioration et où les primes de risque sont élevées. C'est bien ce qui caractérise la situation des marchés en zone euro. Merci de votre attention.